Steve Warren Traoré change de club et on va parler aussi du tirage des Guépards. C'est vrai que bon, hier on était en direct, je vous avais promis que je serais en direct juste après le tirage. J'ai vu, des gens sont arrivés, mais d'autres ne sont pas arrivés. Ici c'est le Bénin, on est au Bénin, on connaît. Vous n'êtes pas encore habitué au direct sur YouTube. Si c'est TikTok maintenant, vous allez aller là-bas. Plein. Donc voilà, Warren, il a changé de club. Ouais, le mercato se termine bien sûr au 31 janvier et les Guépards sont en train de bouger. Les Guépards sont en train de bouger. Donc, au travers de ce Flash Info, vous aurez les informations, les réactions, bien sûr, de chacun par rapport au groupe du Bénin, tout ça là. Vous aurez tout ça. Et bon, en tout cas, avant de rentrer dans ces sujets, je vais partager l'opportunité avec vous. D'abord, likez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. L'opportunité, je vous apprends à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Ouais, je suis un créateur de solutions digitales. Je vous apprends à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Plus 229 01 53 63 87 30. TikTok monétisé. Monétisation de chaîne YouTube. Création de tous ces canaux digitaux là. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Même si tu es salarié, tu peux prendre bien sûr ce type de contenu. Tu peux prendre bien sûr notre formation qui va te permettre de faire ce genre de vidéos et gagner de l'argent. Ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Surtout à l'aide de l'intelligence artificielle où certains boulots seront supprimés dans quelques mois. Avoir des sources de revenus complémentaires. Sinon, c'est pas quand on va te chasser que tu vas commencer par chercher des opportunités. Sans plus tarder, on rentre dans le condensé. Transfert, c'est désormais officiel. Steve Warren Traoré pose ses valises en Finlande. Libre de tout contrat depuis la résiliation de son bail avec le Lokomotiv Sofia, première division bulgare, l'attaquant béninois a désormais un nouveau point de chute. Traoré s'est engagé avec le FC AK, bien sûr club de première division finlandaise, pour 1 an avec une autre année en option. Bonne chance au Guépards bien sûr pour ces nouvelles poules. C'est officiel désormais, Matteo Arlenvi quitte le VSK Football, c'est désormais acté. Le milieu international béninois et le club suédois VSK ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration. Fin d'une aventure qui marque un nouveau tournant bien sûr dans la carrière de Matteo Arlenvi. La prochaine destination du Guépard sera connue dans les prochaines heures. Et oui, CAN Maroc 2025, on a partagé en direct avec vous la composition des groupes en direct qu'on a eu à effectuer, bien sûr, hier, courant 22h. Calendrier, bien sûr, poule D, c'est-à-dire, bon, le groupe du Bénin, c'est le 23 décembre que le Bénin va jouer, 2025, bien sûr. RDC Bénin, c'est à Al Barik Stadium de Rabat. Deuxième match des Guépards, c'est le 27 décembre 2025, Bénin-Botswana, stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Troisième match des Guépards, c'est contre bien sûr le Sénégal, Bénin-Sénégal, stade IBN Batouta, bien sûr de Tanger. Vous voyez, c'est bien de rencontrer le Sénégal en dernière position. Après la constitution des groupes, les Guépards se sont prononcés et vous voyez, Rochouane, il a dit j'ai pu suivre le tirage, donc on se retrouve avec le Sénégal, la RDC et le Botswana. C'est un tirage difficile, mais on croit en nos chances. On va tout faire pour rendre fier le peuple béninois. C'est un tirage compliqué, mais on a de la ressource, Rochouane. Steve Mounier, un bon capitaine, il a donné aussi son avis par rapport à ce tirage au sort. Il dit, ah là, sincèrement, je souhaitais tomber contre la RDC car j'ai mon coéquipier ici en club Essandé, bien sûr, avec qui on ne cesse de se chambrer. Ensuite, je pense que bon, c'est un groupe où on aura notre mot à dire. Il faudra jouer libéré et avec la même solidarité qui nous a conduit à cette qualification. J'ai hâte en tout cas. Le Bénin est logé dans le groupe D, bien sûr, en compagnie du Sénégal, RDC et Botswana. Le sélectionneur manager Sébastien Desabre réagit bien sûr au tirage au sort de la CAN 2025. C'est le coach bien sûr de la RDC. Il dit, nous avons religieusement suivi le tirage au sort de la CAN. Nous sommes dans une poule relevée avec les équipes expérimentées qui le veut, bon, en tout cas qui ne veut pas rencontrer le Sénégal, le Bénin ou le Botswana. La République démocratique du Congo est prête à rencontrer n'importe quelle équipe au regard de notre dynamisme et le progrès que nous avons enregistré au cours de ces 2 dernières années. Nous sommes conscients des responsabilités et de la tâche qui nous incombe, bien sûr, à nous de prendre au sérieux chaque détail pour mieux faire une bonne CAN. Oui, bonsoir. Bon, pour répondre un peu à la question, pour moi, ça sera pas évident. Hein. Pour moi, ça sera pas évident. C'est un groupe assez relevé pour moi. Sénégal, qui va vouloir bien sûr, si je peux me permettre, se rattraper de sa dernière CAN. La RDC, pareil, qui va vouloir faire quelque chose, parce que ça fait depuis de longues années qu'on attend la RDC
voilà, au plus haut niveau entre guillemets de cette compétition. Le Botswana, qui n'a pas fait mauvaise figure, il faudra faire très attention. Comme ça, à chaud, là, je vous dis ça. Bien sûr, après, à bien analyser comment il y a 11 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Voilà, il va falloir que toutes ces équipes-là, tous les joueurs aient du temps de jeu dans leur club. Ça demande beaucoup de choses. Mais pour nous, le Bénin, c'est pas évident. Pour nous, le Bénin, ça sera pas évident. On reste sur de belles performances, on reste sur une qualification, quoi qu'il arrive. Les équipes qualifiées, pour moi, méritent. Voilà, toutes ces équipes ont mérité d'être à cette CAN-là. Mais sans faire trop un comeback par rapport à ce que nous on a eu à vivre, à la campagne 2019, ce sont des choses qui se préparent dans les matchs de qualif, dans les matchs de préparation, et ça te donne une idée. Comme je l'ai souvent eu à dire, nous on était prêts. On était prêts, on savait, par rapport à nos matchs qu'on a eu à vivre, on savait qu'on arrivait là-bas en ne faisant pas mauvaise figure. Et c'est ce qui est un peu, c'est ce qui se passe un peu sur ces derniers mois avec nous, le Bénin. Aujourd'hui, on n'a pas fait mauvaise figure et on a pu retrouver certains signes qui montrent que, on sera prêt à affronter n'importe quelle équipe. Donc, le groupe n'est pas évident, mais avec les derniers matchs qu'on a eu à vivre, c'est encourageant selon moi. C'est encourageant et ça te permet de voir aussi où tu en es. Et pour moi, tu sors de ce groupe-là, tu peux aller loin dans la compétition. Ça reste mon humble avis. Ce n'est pas impossible, mais c'est un groupe pour moi qui est assez relevé, qui sera pas évident à jouer. Il faudra être concentré sur tous les matchs. Et voilà, et c'est intéressant. On fait du foot, comme j'ai toujours dit, pour ce genre d'événements, ce genre de match-là. Et toutes les équipes aujourd'hui à Cannes sont susceptibles d'aller loin dans la compète, pour moi. Donc voilà, c'est un groupe bien homogène, tout ça, mais relevé, selon moi. Donc voilà, merci. Et puis au travers de notre condensé, vous comprenez aisément que vous avez vu les réactions de chacun. D'abord, par rapport au transfert de Warren, parce que c'est l'information ici, je ne mettrai pas en titre encore le tirage, tout ça là. On a partagé toutes les informations hier, même on était en direct. Donc Warren, FC, il a signé bien sûr à FCAK, et c'est en Finlande, en première division. Et moi, ce qui me cueille un peu, c'est qu'il a signé un an avec une année en option. Bon, j'aime pas trop ce genre de signature. J'aime les signatures de 2 ans, de 3 ans, oui. On sait que le joueur est là. Mais avec ça là maintenant, c'est tout comme si tu es à l'essai, quoi. Vous voyez, moi je traduis un peu ça comme essai. Bon, j'aime pas les contrats d'1 an là. Matteo Arinvi, il était parti bien sûr faire une visite médicale la fois passée. C'est sûr que ça va tomber les prochaines heures. Vous voyez, le mercato, ça va finir bientôt. C'est au 31 janvier. On a encore quelques 2 ou bien 3 jours là. Les officialisations, tout ça là. Maintenant, je peux vous orienter vers ma chaîne Football International, l'URESport. C'est quoi l'URESport? Vous allez suivre bien sûr les transferts sur le plan international. Bon, tout à l'heure j'ai détaillé le cas Neymar qui est retourné bien sûr à Santos, tout ça là, ça va permettre de nous suivre. Maintenant, si vous ne voulez pas perdre du temps, vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp dont le lien est en commentaire épinglé. Vous rentrez dans le groupe WhatsApp, là vous avez toutes les informations concernant toutes nos chaînes YouTube. Vous voyez, il n'y a pas de distinction. Bon, par rapport au groupe, le dernier match du Bénin c'est face au Sénégal, bien sûr, le 30 décembre 2025. Et le 23, on rencontre le Congo. Le 24, le 27, Botswana, c'est-à-dire Congo d'abord, après Botswana, après Sénégal. C'est bon. Le calendrier est bon. Je ne parle pas encore des équipes, mais le calendrier est bon. C'est que on ne va pas rencontrer le Sénégal au premier match. Vous voyez, et on prend la température du Congo. On peut se racheter face au Botswana, tout ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Et Rochouane a donné son avis par rapport au groupe. Bon, moi j'ai dit que le groupe est favorable. Les gens, ceux que j'écoute souvent disent que le groupe n'est pas favorable. Même si, même Michael Poté aussi, bon, il faut respecter l'adversaire. Mais il faut rêver. Le Sénégal n'est plus le foot de guerre. Bon, ils auront à cœur de faire une très belle CAN. Bon, on ne refuse pas. Steve Mounier, il a parlé du groupe et il chambre bien sûr son coéquipier Assandé qui est en train de le barrer en club. Il me semble, oui, les deux sont en concurrence. Il est en concurrence avec Assandé. Donc c'est le moment de montrer à Assandé que tu es fort plus que lui. C'est-à-dire lors de cette CAN-là, quand vous allez vous rencontrer Fafa Bénin Congo, tu dois montrer à Assandé que tu es son babatier en marquant des buts. Voilà. Donc c'est un peu comme ça.
Michael Poté a donné aussi son avis et c'est un groupe. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer là. Et vous donnez vos avis en commentaire. Je serai très ravi de vous lire par rapport au groupe du Bénin. Et l'entraîneur congolais aussi, les gars ils sont confiants. Les Congolais sont confiants. Ils se disent que bon, ils vont faire un résultat. Certainement, en tout cas. Michael Poté parle de groupe relevé. Maintenant, quand il dit c'est pas évident, il dit quoi? En disant c'est pas évident. Est-ce que le Bénin ne va pas se qualifier? Parce que je ne comprends pas son français quand il dit c'est pas évident, c'est pas évident. Ou bien bon, quand on dit que c'est un groupe facile, ou bien c'est pour ça qu'il dit ça. En tout cas, on en débattra et on en fera dessus notre chou gras. Donc voilà les informations que j'ai sous la dent ici, que je vous ai distillées. On se dit à tout moment pour d'autres informations sur la chaîne. N'hésitez pas à liker les vidéos, abonnez-vous. On est là pour vous, on est là pour vous servir. On n'a pas, les vidéos ne font pas de vues sur la chaîne. Vous allez voir, c'est les 100 vues, ça n'encourage pas à créer du contenu. Donc encouragez-nous, encouragez-nous à créer du contenu dorénavant. C'était moi bien sûr. On se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, lui reste, ciao.